Notre pays va dans le mur des intolérances et des extrémistes, lançait mardi dernier lors du tout premier débat avec le chef de l'État, une élue de Seine-Maritime. Nous avons choisi ce soir de vous raconter une histoire étonnante, celle d'un curé, d'un rabbin et du président de la communauté musulmane qui travaillent main dans la main depuis de longues années. Cette histoire nous est racontée par Laurence Naon, Thomas Guéry, Stéphane Pichard. Je m'appelle Michel Sarfati, rabbin de Ris-Orangis, en Essonne. Touami Mohamed, je suis président de l'association culturelle musulmane de Ris-Orangis. Je suis le père Mathurin Aladigandé, prêtre de la paroisse de Ris-Orangis. C'est une petite rue, comme il en existe des milliers en région parisienne. Pourtant, celle-ci a quelque chose de singulier. La synagogue a été construite juste à côté du temple baptiste. 3 numéros plus loin, on découvre la mosquée. Et dans la continuité de la rue, l'église. Une rue au nom évocateur, celui du résistant Jean Moulin. C'est une rue qui symbolise le vivre ensemble. Je la baptiserai dans mon cœur la rue de la fraternité. Je l'aime, cette rue Jean Moulin. Côte à côte, le prêtre, le rabbin et le président de la communauté musulmane de Ris-Orangis. N'allez pas croire qu'ils posent pour la caméra. Ces trois-là passent beaucoup de temps ensemble. C'est par exemple une amitié de 20 ans qui lie Touami Mohamed et Michel Sarfati. Aujourd'hui, si les musulmans ont une mosquée pour prier, c'est en partie grâce au rabbin. Bien avant, l'ensemble des musulmans priaient dans des caves. Je l'ai vu quelque part désemparé et il me disait « aidez-nous ». Et c'est M. Sarfati qui a pris la décision. Il a appelé M. le maire. À partir de là, on est venu, on nous a remis les clés. En tant que rabbin, j'ai eu le plaisir d'inaugurer la mosquée de Ris-Orangis. Le vivre ensemble et la main tendue sont devenus leur credo. Chaque responsable a entraîné dans son sillage toute sa communauté. On travaille en symbiose pour amener la population à vivre dans la paix et pour amener les uns et les autres à se rencontrer sans avoir peur de l'autre. On accepte de s'asseoir ensemble, de manger ensemble, de partager, de chanter ensemble, de s'entraider, de faire en sorte que plus rien ne soit obstacle dans la confiance mutuelle. Ce dialogue interreligieux a essaimé partout dans la ville. Comme beaucoup de communes de la banlieue parisienne, Ris-Orangis connaît des problèmes de délinquance, mais semble épargné par les tensions communautaires. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir rencontré des problèmes de type religieux. Voilà, on s'est toujours bien entendu. Moi, j'ai jamais vu même taguer quoi que ce soit. On est tous ensemble et on vit ensemble. Donc c'est une vraie réalité à Ris-Orangis. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et ça n'a jamais posé de problème. Ça va les camarades? Aux côtés du maire, les 3 responsables religieux sont devenus, à leur manière, des remparts de la laïcité. Il y a beaucoup de communes où les forces religieuses sont parfois des forces qui tentent de fracturer la cohésion communale et nationale. Et ici, c'est tout l'inverse, c'est un ciment, c'est-à-dire que ce sont des forces de rassemblement. Un rassemblement qui n'a pas été facile au départ. Il a fallu convaincre dans chaque camp les réfractaires au dialogue. Touami Mohamed se souvient des menaces verbales qu'il a reçues dans sa propre communauté et se remémore cet épisode où un homme a craché en direction du rabbin Sarfati. Je n'ai pas hésité, je suis allé le voir, j'ai dit « Mais pourquoi? Tu viens de sortir de prier et tu craches par terre. Walibada, pourquoi ?» Il m'a dit les houdis. Je lui ai dit, écoute, je crois bien que tu as dépassé les bords. Tu viens de prier et tu craches par terre. C'est un être humain. Il est parti, il ne m'a rien répondu. 2 jours après, il est revenu. Il a demandé des excuses, un pardon. Et le dialogue, cette personne l'a accepté? Absolument. Et elle côtoie M. Sarfati. Il est le premier à faire le premier pas pour aller le saluer. Des années de dialogue et de persévérance. Lorsqu'en 2000, la 2e intifada éclate au Proche-Orient, de nombreuses synagogues françaises sont taguées, brûlées. Mais celle de Ris-Orangis sera épargnée. J'ai fini par apprendre que
pendant quelques semaines, notre synagogue était protégée par les jeunes de la communauté musulmane qui, tous les soirs, tournaient autour pour empêcher toute agression contre notre synagogue. N'est-ce pas merveilleux ? La rue Jean Moulin inspire. Cet auteur pour enfants a décidé d'en faire un livre. Et c'est devant les élèves de Ris-Orangis qu'il le présente ce jour-là. Moi, je l'aime bien, cette rue Jean Moulin. Il y a tout un tas de gens mélangés, des enfants, des adultes, des gros, des maigres, des qui chantent à la messe, des qui étudient à la synagogue, des qui prient à la mosquée, des qui ne prient jamais. Et les plus petits semblent se reconnaître dans le récit. Vu que ça parle de ma ville et que j'aime bien ma ville, ça me rend fier. J'ai vu des noirs, des blancs se côtoyer sans aucun conflit. Preuve qu'on peut bien faire, qu'on peut bien se côtoyer sans devoir faire des guerres. Ce soir-là, à Ris-Orangis, la communauté juive célèbre Hanouka, la fête des Lumières. Que représente la lumière aujourd'hui pour l'humanité ? Pour cette occasion, la synagogue est remplie d'invités. Au premier rang, bien sûr, le prêtre et le président de la communauté musulmane de Ris, mais aussi des représentants du diocèse et même des habitants d'autres confessions venus des villes voisines à l'invitation du rabbin. Pour moi, c'était important d'être là pour pouvoir constater qu'il y avait, c'était pas une famille fermée, quoi. C'était tout le monde pouvait vivre ensemble et sans distinction de couleur, de religion. Merci. Très bien. Persévérer et toujours consolider ce dialogue initié il y a près de 20 ans à Ris-Orangis. Conscients tous les trois qu'il faudra trouver dans chaque communauté des héritiers pour reprendre le flambeau.